Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Nous sommes ici à la voie de l'expansion de conscience. Donc nous sommes dans le Tarn et nous sommes dans ce lieu qui reçoit donc pour des stages, des formations. Et qu'est-ce qu'on y fait à la voie de l'expansion de conscience? Alors, je me présente, je suis Lalita Berton, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Et ça fait donc 40 ans que j'accompagne dans ce que je vais vous décrire là maintenant. En fait, il y a maintenant de ça à peu près une trentaine d'années, j'ai eu l'aspiration et l'inspiration de ce qui s'appelle l'accompagnement pédagogique du processuel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cet accompagnement pédagogique du processuel? Et puis, quels sont en fait ses fondements? Les fondements de l'accompagnement pédagogique du processuel, déjà, c'est que la vision d'un accompagnement est une relation sensible d'un être à un autre. C'est-à-dire qu'un accompagnement, très souvent on dit je forme, je coach, je suis psychothérapeute, je suis énergéticien, je suis etc. etc. Voilà. Mais en fait le fond de la situation, c'est que chaque personne est en situation d'accompagner. Donc c'est-à-dire d'être dans cet axe, d'être au service de l'autre. Voilà. C'est pour cette raison que j'ai choisi ce terme accompagnement. Pédagogique, parce que après quelques années d'accompagnement, justement, je me suis aperçue que, en fait, ce qui était important, c'est de donner les clés et de donner certaines clés de connaissances de manière à que chacun puisse être dans une indépendance et surtout une compréhension de ce qu'il vit en stage, en formation, dans des séminaires. Voilà. Donc en fait, chaque situation que je vais présenter est toujours accompagnée d'une certaine manière. Je dis d'une certaine manière parce que il y a cette pédagogie sur laquelle je m'appuie de manière que chacun puisse être acteur à un moment. Voilà. Acteur avec la compréhension énergétique, la compréhension corporelle, cette compréhension émotionnelle et cette compréhension intellectuelle que nous avons. C'est-à-dire cette sensibilité à la connaissance qui nous permet et qui vous permet de vous rencontrer aussi bien au niveau personnel qu'au niveau, je dirais, des plans subtils. Et du processuel, parce que, en fait, très souvent, il est évoqué la conscience, et au niveau de la conscience, il y a des gammes de conscience, il y a une évolution dans la conscience. Par exemple, je vais vous donner cet exemple qui est la prise de conscience et avoir conscience. La prise de conscience a un certain contenu, une certaine attitude, une certaine démarche de compréhension, alors que avoir conscience n'est pas le même contenu, n'est pas la même attitude et n'engage pas, je dirais, le même raisonnement. Voilà. Donc il y a des gammes de conscience et passer du processus au processuel signifie la compréhension de ces différents plans de gamme de conscience qu'il est nécessaire de développer lorsque vous choisissez de vous développer soit personnellement, soit dans un développement de conscience, soit même dans un développement spirituel. Voilà. Donc voilà l'accompagnement pédagogique du processuel qui se dit APP. Voilà, APP. Alors qu'est-ce qui se passe aussi dans ce AP, donc dans l'accompagnement pédagogique? Il y a aussi maintenant une trentaine d'années, il m'a été aussi inspiré le fait de mon expérience vécue, et non pas théorique, mais vécue,
Donc avec tout ce cheminement intérieur, si je vous dis que ça fait 40 ans que j'accompagne, et aujourd'hui, pas aujourd'hui, c'est pas mon anniversaire, mais j'ai 6 donc 66 ans, et j'ai commencé ce chemin intérieur, j'avais 16 ans. Voilà, donc c'est-à-dire que toute l'expérience qui est signifiée ici est une expérience vécue, une expérience expérimentée, avec beaucoup de personnes que j'ai accompagnées, et qui bien sûr ont changé leur existence. Je dis bien sûr parce que c'est pas toujours évident, mais c'est radicalement un changement et radicalement une autre manière de lire en fait le processus de développement d'un être qui s'incarne sur cette terre. Alors, qu'est-ce que j'ai, je dirais, fait naître, qui est très important, c'est que habituellement, vous mettez votre conscience au service de votre ego. Vous ne vous en rendez pas compte, mais dans tous les accompagnements égotiques, vous utilisez votre conscience pour vous développer personnellement. Ce qui fait que, à un moment, vous rencontrez un obstacle, vous rencontrez une difficulté, une limite. Et vous êtes, je dirais, personnellement reconnu, mais vous avez certains critères dans votre développement, dans votre transformation, que vous n'arrivez pas à dépasser. Et eh bien, vous n'arrivez pas à les dépasser parce que ce qui est important, c'est de mettre votre ego au service de votre conscience. Et ceci, je le pratique depuis une trentaine d'années, et que ça vous permet en effet de vous appuyer sur un autre regard quant à votre développement personnel. Parce que mettre l'ego au service de la conscience vous demande de regarder, d'avoir une autre vision, donc de développer ce nouveau paradigme qui va vous demander d'abord de comprendre la manière dont vous fonctionnez, donc l'accompagnement pédagogique, donc avec la pédagogie, de comprendre comment vous fonctionnez dans ce mouvement qui est de mettre votre conscience au service de votre ego. Vous allez comprendre la différence, la différenciation, c'est-à-dire de votre développement personnel et habituellement de mettre votre conscience au service de votre ego. Et ça va vous demander un changement de vision, un changement de regard, parce que cela s'appuie sur le développement de la conscience. C'est-à-dire que si vous souhaitez être sur un développement de la conscience et dans un cheminement de conscience, en fait, il y a un moment où votre égotisme prend le dessus et vous ne vous en rendez pas compte. Et en fait, il y a ce qu'on appelle une stagnation dans votre évolution. Alors que lorsque vous mettez l'ego au service de votre conscience, qui est tout un apprentissage, c'est une manière nouvelle de vous comprendre, une manière nouvelle de s'appuyer sur votre trame d'incarnation, donc de regarder le pourquoi vous vous êtes incarné, qu'est-ce que vous avez décidé dans votre engagement, va directement vous propulser d'une certaine manière dans une expansion de conscience qui va vous permettre en fait de passer dans votre lecture d'un processus simple, donc linéaire, à un processus qui va s'appeler processuel. Voilà. Processuel, ça veut dire que vous allez trouver des dimensions de compréhension au niveau de votre conscience. Donc, c'est-à-dire que le même mouvement ou la même attitude ou la même difficulté que vous allez rencontrer, vous allez apprendre à la regarder sur d'autres dimensions. Alors, cette notion processuelle, qu'est-ce qu'elle induit ? Elle induit la voie de l'expansion de conscience. C'est-à-dire que vous allez rentrer
sur une voie qui s'appelle votre expansion de conscience. Et pour cela, donc à l'Académie de la Voie de l'expansion de conscience, où nous sommes ici, j'utilise réveiller la Shakti. Réveiller la Shakti, c'est toute cette dimension sacralisée de l'unité que vous portez déjà à l'intérieur de vous. C'est-à-dire qu'à la naissance, chacun de nous, nous portons certains éléments, et ces éléments sont souvent considérés au niveau égotique et non pas au niveau de votre incarnation en tant que masculin et féminin. Donc la grande particularité d'éveiller la Shakti, c'est de regarder encore une fois avec cette vision nouvelle du pourquoi dans votre existence vous vous êtes incarné en tant que masculin et féminin. Et ceci est tout un cheminement parce que d'habitude, vous avez l'habitude de regarder votre cheminement masculin-féminin dans un système relationnel, dans un système de vécu extérieur. Quand vous revenez à vous intérieurement, c'est souvent pour regarder vos troubles, mais regardez le pourquoi vous vous êtes incarné et regardez cette unité qui existe à l'intérieur de vous, tout en n'ignorant pas le pourquoi vous vous êtes incarné, je veux dire, dans ce masculin et féminin, est un nouveau regard. Alors pour cela, je vais aussi dans les mémoires akashiques, donc dans vos vies passées. Je ferai une autre vidéo où j'expliquerai plus, je dirais, amplement cette notion de réveiller la Shakti et la manière dont j'utilise les mémoires. Ce qui est important, c'est que l'accompagnement pédagogique du processuel englobe, et mes accompagnements englobent toutes ces dimensions, voilà, et c'est ça qui est important de savoir. C'est-à-dire que à la voie de l'expansion de conscience, ces dimensions vont être constamment utilisées dans tous les stages. Voilà. Vous pouvez venir à un stage et mettre l'ego au service de la conscience si vous avez besoin. Si au niveau égotique, vous êtes, je dirais, embarrassé par rapport à des éléments qui sont de vie passée, je toucherai ces éléments. Voilà. Si au niveau de la Shakti, vous êtes aussi embarrassé par rapport à la situation de votre ego qui fait, je veux dire, des petites misères dans votre vie, nous toucherons. Donc c'est une vision globale, je dirais presque holistique, une manière de vous considérer dans votre globalité. Bien sûr que si je vous dis qu'il existe l'akasha dans ce qui existe au niveau émotionnel, c'est-à-dire aller revisiter votre émotion du passé, ça n'existe pas aujourd'hui. Personne ne fait ça. Si je vous dis, nous allons visiter au niveau de l'akasha tout ce qui existe au niveau de votre corps, donc toutes les empreintes émotionnelles, toutes les mémoires émotionnelles que vous avez, même au niveau cellulaire, si je vous dis que tout cela, bien sûr, procure des reprogrammations, ce qu'on appelle des reprogrammations cellulaires, oui, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, l'accompagnement pédagogique du processuel, vous voyez bien que c'est un ensemble de dynamiques et c'est un accélérateur au niveau, je dirais, de votre développement de conscience. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Om Shanti, bienvenue. Nous sommes dans le Tarn et vous avez un site qui va s'inscrire. Voilà. Bienvenue, bienvenue et bienvenue. Om Shanti.